J'ai lancé un shop le 1er janvier 2023 en utilisant le modèle du dropshipping. Je rappelle qu'est-ce que c'est que le dropshipping pour les gens qui ne savent pas. C'est tout simplement un modèle qui consiste à faire livrer les produits que les prospects commandent sur notre site internet par une tierce personne ou par une tierce entreprise. Donc j'ai utilisé le modèle du dropshipping qui ne peut jamais mourir et qui ne va jamais mourir. C'est tout simplement de l'e-commerce sans gestion de stock. C'est aussi simple que cela. Donc j'ai lancé ce shop le 1er janvier 2023. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les preuves, les étapes que j'ai suivies avant de lancer ce shop, le business manager, les dépenses publicitaires et je vais également vous parler du bénéfice. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et restez bien attentifs car à la fin j'aurai quelque chose à vous faire gagner. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je m'appelle Alpha et je vis du e-commerce depuis 2019. Avant d'atteindre mon indépendance, j'étais intérimaire, je travaillais plus précisément pour une société qui s'appelle Daoust. Je faisais la plonge et c'était très difficile. Inutile de vous dire que j'avais un maigre salaire, 800 € par mois parce que je travaillais à mi-temps et que je n'avais pas les connaissances adéquates pour réussir dans ce domaine. Surtout qu'à l'époque, on disait que le dropshipping c'était fini, c'était mort, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais les personnes qui disent cela, c'est tout simplement des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour réussir. Depuis cette époque, j'ai généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et contrairement à tout ce que vous pouvez entendre sur internet, moi je suis 100% transparent, je montre les preuves sur cette chaîne. Vous pourrez voir plusieurs études de cas qui sont sur cette chaîne si vous me suivez pour la première fois. Je vous invite d'ailleurs à voir l'étude de cas où j'ai fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un mois seulement en utilisant Facebook Ads sur un marché qu'on appellerait saturé, les États-Unis. Donc je vous invite à voir cette étude de cas juste après cette vidéo. Je mettrai le lien quelque part ici et en dessous de cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par votre liberté, par votre indépendance et que le e-commerce vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Maintenant que je me suis présenté, passons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les différentes étapes que j'ai suivies avant de lancer ce shop ainsi que les différents résultats, les preuves, etc. à la fin de cette vidéo. Et rappelez-vous bien de rester jusqu'à la fin car il y aura une énorme surprise. Donc voilà, nous allons tout d'abord commencer par la recherche de la douleur. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas d'argent à investir dans des logiciels tels que AdSpy ou autres, parce qu'au début, c'est très difficile. On préfère investir l'argent dans les publicités. Et ce que je vous conseille en priorité, c'est de vous former en psychologie du consommateur et en marketing avant de lancer quoi que ce soit comme shop. Sinon, vous allez tout simplement vous brûler les ailes, lancer des pseudo-produits winners que vous allez trouver sur des logiciels de recherche produits. Donnez votre argent à Facebook et c'est tout. Il n'y a pas besoin de logiciel pour trouver des marchés ou pour trouver des produits. Nous allons aborder tout cela dans cette vidéo. Attaquons immédiatement la première étape, la recherche de la douleur. Dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit, avant de trouver un pseudo-produit winner comme vous enseignent tous les autres, je commence par l'élément le plus évident, l'élément par lequel tous les grands marketeurs de l'histoire commencent, c'est-à-dire la recherche de la douleur, du problème, du désir, du complexe, etc. C'est contre-intuitif de commencer par un produit, il vaut mieux commencer par le marché et c'est pour cela que je commence par cette première étape. Donc ce que je fais pour une première étape, c'est de tout simplement commencer par la recherche de la douleur, du désir, du problème ou du complexe. Et pour cela, je vais tout simplement me rendre sur un outil qui est totalement gratuit, à savoir Google. Une fois que je suis sur Google, je me mets tout simplement à la place d'une personne qui recherche une solution, qui est complexée par quelque chose, qui a des problèmes, qui a un désir par rapport à quoi que ce soit. Donc je me mets dans cet état d'esprit-là et à ce moment-là, j'utilise certains mots tels que complexe par exemple. Donc ici, je peux taper complexe, puis là, je peux voir complexe de supériorité, complexe d'infériorité, d'accord? Donc là, ce que je peux retaper, ça peut être je suis complexé plutôt. Et là, on peut voir qu'on a plusieurs résultats, hein. Je suis complexé par mes dents, je suis complexé par mon corps, par ma petite taille, par mon nez, par mes dents qui revient encore. Donc là, on peut voir je suis complexé par mes dents. Ça veut dire que ça touche peut-être potentiellement la jante féminine. Et nous allons cliquer dessus pour voir un peu ce que nous avons. C'est très intéressant. Lorsque Google propose des résultats comme ça, quand vous tapez des phrases que vous ne terminez pas, c'est que potentiellement, il y a énormément de personnes qui recherchent ces phrases-là. Ok, donc là, une fois qu'on a ça, en général, je vais dans des magazines, hein, je clique, donc j'ouvre une page, une seconde page, d'accord. Ok, donc très intéressant, je vais aussi ouvrir une quatrième page, et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir toutes ces pages-là à la recherche d'informations
c'est très important d'avoir le maximum d'informations sur votre potentiel prospect afin de faire votre persona cible. Donc là, je vais aller sur les sites, je vais un peu voir. Là, c'est un forum, le journal Femme Santé, c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est une adolescente de 17 ans, d'accord. Là, je vais zapper parce que je recherche plutôt des personnes qui ont un pouvoir d'achat. Et une adolescente de 17 ans n'a pas forcément un pouvoir d'achat. En général, je vais cliquer ici, j'ai 23 ans et je suis très complexé par ma dentition. Je n'ai pas suivi correctement mon hygiène dentaire en allant régulièrement chez le dentiste étant plus jeune, faute de moyens de mes parents. Donc ici, c'est intéressant, faute de moyens de mes parents. Donc cette personne n'avait pas beaucoup de moyens, ou en tout cas ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens à l'époque. Donc ici, c'est intéressant, c'est une information que je peux potentiellement noter. Ok, j'ai mal aussi souvent et j'ai des migraines, mal aux yeux, d'accord. Tout ça, ça peut me permettre de recueillir le maximum d'informations sur mon persona cible. Ok, je vais passer à la page suivante, Doctissimo. Ok, donc salut, voilà, je complexe pour mes dents, je pense, c'est ça qu'elle a voulu mettre. Je complexe pour mes dents car elles ne sont pas très bien alignées. Ok, donc ici c'est un complexe par rapport aux dents qui ne sont pas très bien alignées et non par rapport aux dents qui sont jaunes. C'est très intéressant. D'accord. Donc ici, je vois que le complexe, c'est plutôt par rapport aux dents qui ne sont pas très droites. Ici, je suis complexé par mon sourire, je me cache quand je ris. Très intéressant. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on peut noter. Je vais vous montrer après. Tout ça, vous prenez un fichier Word et puis vous notez tout dedans. Ok, chaque complexe que vous voyez, la raison du complexe, vous notez dans un fichier afin de vous préparer par rapport à votre copywriting ou autre. Ici, encore une personne qui est complexée par son sourire. Là, j'ai des informations qui sont assez intéressantes. Je continue sur la page 3. Au féminin. Bonjour à tous, j'ai 21 ans et j'ai toujours été complexé par mes dents. Je porte un appareil dentaire. J'ai porté un appareil dentaire plutôt pendant plus d'1 an et demi et on me l'a retiré trop tôt à mon goût, ce qui fait qu'aujourd'hui mes dents du haut ne sont pas droites, etc. Donc là, je parcours, je vais pas passer 1000 ans dessus parce que le but, c'est de vous montrer un peu les étapes que je suis. Mais en général, pour cette étape, je peux passer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour vraiment recueillir le maximum d'informations possibles. Parfois, je peux passer beaucoup plus de temps dépendant du problème que je souhaite résoudre. Je vais regarder cette page en dernière position. Soigner ses complexes. À moins d'avoir un narcissisme poussé à son paroxysme, nous avons toutes et tous des complexes. Je ne suis pas en reste car j'en ai toujours eu, trop petite, trop pas assez ceci, pas assez cela, etc. Ok, très intéressant. Donc ici, ce que je peux faire pour gagner du temps, je vais faire CTRL F, complexer. D'accord, je vais taper dents. Ok, donc ici, nous avons plusieurs fois le mot dents qui revient. Ok, donc comment corriger ces dents? Très intéressant. Donc là, c'est les centres d'Intego. Je vais voir qu'est-ce que c'est. J'ai une petite piste par rapport à un concurrent qui peut potentiellement être un concurrent direct. Donc on va voir ce qu'il propose. En attendant que ça charge, on va continuer. Donc des gouttières. Ok, ça s'appelle comme ça. Des gouttières, très intéressant. Peur bleue des dentistes. Ok, donc ça c'est une potentielle peur que je peux aussi mettre dans mon fichier Word. Donc voilà, ce site n'est plus accessible malheureusement. Ok, bon, c'est pas grave, je sais que c'est des gouttières, d'accord? Et puis voilà, donc après ça, je peux continuer à faire des recherches, à regarder dans des articles de blog, à lire des forums, à me rendre dans des pages Facebook qui parlent de complexes par rapport aux dents, etc. s'il y en a. Bref, ici, mon objectif, c'est de recueillir le maximum d'informations possibles par rapport à cette douleur afin de voir le potentiel, la taille du marché, afin de voir si je peux réellement venir faire quelque chose dans ce marché-là. Donc, une fois que ça c'est fait, je valide, je prends un maximum de notes. Donc là, je vais prendre ces notes-là, je vais faire une recherche rapidement pour ne pas passer trop d'heures et puis je vais revenir à vous afin de vous montrer ce que j'ai trouvé. Après 20 à 25 minutes de recherche supplémentaire, je fais un résumé rapide de ce que j'ai compris par rapport à ce marché-là et je surligne en général où je mets en évidence des mots qui peuvent facilement me sauter aux yeux par rapport à mon texte de vente, etc. Donc ici, dans l'étape numéro 2, conclusion de la douleur, problème, désir, complexe, etc. Ici, vous pouvez voir que c'est un complexe par rapport aux dents. Donc ce que j'ai trouvé,
c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent être complexés par leur dentition. Certaines personnes peuvent être complexées par l'apparence de leurs dents, comme s'il y avait un problème avec leur forme, leur couleur ou leur alignement. D'autres peuvent être complexés, ici j'ai oublié un E accent aigu, désolé, parce qu'ils ont un problème de santé dentaire, comme des caries ou des problèmes de gencives. Parfois, les gens peuvent être complexés par leur dentition simplement parce qu'ils ont été confrontés à des moqueries ou à des manques de soins dentaires dans le passé. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mis en évidence l'apparence de leurs dents, caries ou des problèmes de gencives, confrontés à des moqueries, manque de soins dentaires dans le passé. Donc c'est tous les éléments que j'ai pu rassembler grosso modo. En général, dans cette étape, je passe 20 à 25 minutes. J'aime pas passer trop de temps dans cette étape-là. Je vais passer par contre beaucoup plus de temps dans l'étape numéro 3 qui est le diagnostic. Je vais vous montrer tout ça, donc je vais vous montrer les résultats de mes recherches parce que cela peut me prendre plus ou moins 40 minutes à 1 heure dépendant de ce que je recherche. Donc là, je vais me mettre sur ma recherche par rapport aux différentes frustrations, aux désirs, aux peurs, aux aspirations, etc. Maintenant que j'ai fait mes différentes recherches, j'ai pu émettre un diagnostic. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 4 lettres qui ressortent en jaune. Le F signifie tout simplement frustration, le D signifie désir, le P signifie la peur et le A signifie tout simplement les aspirations. Donc là, j'ai rempli ce tableau par rapport aux différentes recherches. On peut constater qu'au niveau des frustrations, nous avons cela. Donc la personne est frustrée de ne pas manger ce qu'elle veut. Elle se sent diminuée aussi. Donc ces personnes-là se sentent diminuées à côté des personnes qui ont des dents parfaites, donc ça accentue encore plus leur complexe. Elles sont complexées bien évidemment par l'apparence de leurs dents, par les moqueries, par les caries, etc. Au niveau du désir, ça peut être tout simplement l'opposé des frustrations, mais vous pouvez aussi mettre autre chose suivant vos recherches. Donc là, nous avons le fait d'avoir, par rapport au désir, c'est le fait d'avoir des dents plus droites, de ne plus être complexé par leur apparence dentaire et se sentir mieux dans leur peau. Donc ici, j'ai oublié ça. Et en finir bien évidemment avec les moqueries, en finir avec les caries, etc. Donc ça, c'est un désir, c'est pour ce qui est à court terme. Ensuite, nous avons les peurs en bas à gauche. Peur de ne pas être en mesure de se permettre des traitements dentaires pour améliorer leur apparence. Donc c'est une peur au niveau de l'argent, ok ? Ensuite, peur de subir des traitements dentaires coûteux ou douloureux pour améliorer leur apparence dentaire. Donc ici, d'une part, les personnes ont peur de ne pas être en mesure d'avoir l'argent nécessaire, les moyens nécessaires pour se payer le traitement. Et d'une autre part, elles ont peur de subir des traitements, même si elles ont l'argent, elles ont peur de subir justement le traitement par rapport à ça. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que ça s'appelle tout simplement la stomatophobie. Donc les gens qui ont peur d'aller chez le dentiste, ça existe. Il y a donc une réelle peur par rapport à ça. Il faudra donc jouer sur cela par rapport à votre copywriting. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Peur de ne pas plaire ou de ne plus plaire. Peur bleue du dentiste, donc c'est tout simplement la stomatophobie. Ensuite, nous avons les aspirations, donc ça c'est un peu comme le désir, mais c'est plus à long terme, plus sur un moyen ou un long terme. Nous avons tout simplement le fait d'avoir une meilleure hygiène dentaire pour prévenir les problèmes de santé dentaire à l'avenir, être admiré par les autres, par ses proches, par les amis, par la gente masculine ou féminine selon notre sexe, et ensuite augmenter leur pouvoir de séduction, bien évidemment. Donc voilà, là j'ai fait un rapide diagnostic. Bien évidemment, c'est possible de le pousser encore plus. On voit tout cela en détail dans Ecom Neuro. Pour ceux qui n'ont pas rejoint Ecom Neuro, vous pouvez voir juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra de rejoindre Ecom Neuro. Donc voilà, par rapport au diagnostic, on a identifié les frustrations, les désirs, les peurs, les aspirations, et on a à peu près une idée de notre persona, on a à peu près une idée de comment nous allons nous adresser à ce persona-là. Une fois que j'ai trouvé mon marché, que je l'ai validé, que j'ai fait le diagnostic, je vais maintenant chercher le produit. Je vais vous montrer comment chercher un produit gratuitement. Donc ici, c'est très simple. Vous savez à présent pour qui vous recherchez un produit et cela vous facilite énormément la tâche, contrairement à si vous cherchiez un produit sur AdSpy, sur Minea ou sur un autre logiciel de recherche de produits. Vous auriez eu des milliers de produits et vous ne sauriez même pas où mettre la tête. Ici, en trouvant le marché, en validant le marché et en posant un diagnostic correct, on peut enfin chercher le produit et ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une veille concurrentielle, tout ça pour valider le marché, pour valider le produit. Donc voilà, une fois qu'on a terminé le diagnostic, on va passer à l'étape numéro 4
trouver le produit. Ici, on va voir la recherche de produit. Je vais vous montrer comment rechercher un produit pour répondre à la douleur, la frustration, le complexe ou le désir de vos prospects. Pour faire la recherche produit gratuitement, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de vous servir d'Amazon ou encore d'AliExpress. Je vais vous montrer comment est-ce que je procède en commençant par Amazon par exemple et puis en enchaînant par AliExpress. Donc ici, ce que je fais, c'est que je me rends sur Amazon.fr et puis je vais par exemple taper dents mal alignées. Okay, donc dents, c'est une dent, je pense que ça se conjugue, mais peu importe, vous faites Enter. Et puis là, on voit qu'en première position, nous avons des gouttières. C'est très intéressant. Dans un précédent article sur cette vidéo, rappelez-vous que nous avons vu que les gouttières étaient une potentielle solution. Donc ici, nous avons des gouttières, 2000 commandes, 371 commandes, d'accord. C'est assez intéressant. Là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement cliquer, voilà. Je vais ouvrir cette page à côté et celle-ci. Et puis, on va observer cela. Donc, 4 gouttières dentaires anti-bruxisme. Ok, donc ici, c'est quoi le but? Est-ce que le but est d'aligner les dents ou de soulager les douleurs? Ok, donc là, on continue. D'accord, je suppose que le deuxième produit, c'est exactement la même chose, seulement qu'ici, on en a 8. D'accord, donc là, il y a le bruxisme. C'est intéressant de se renseigner qu'est-ce que c'est que le bruxisme. Vous pouvez toujours regarder un peu plus loin lorsque vous tombez sur des mots que vous ne connaissez pas. Ça peut vous donner une nouvelle indication quant à la direction que vous allez prendre pour votre angle marketing ou autre. Nous allons également nous rendre sur AliExpress et on va taper... dents cette fois-ci pour voir ce qu'on nous propose. Hop, bien évidemment, si je tape pas bien. Ok, donc là, nous avons un potentiel produit que j'ai vu en haut. On va voir ce que AliExpress nous propose en produit complémentaire, par exemple, par rapport à celui-là. Quand je suis sur AliExpress, comment est-ce que je choisis mon fournisseur? Je regarde tout simplement la note. Donc ici, je vois que c'est 88%, c'est pas du tout bon. Je préconise de choisir un fournisseur qui a au minimum du minimum 96%. Et encore, je dirais même 97% au minimum. Mais 96%, ça passe encore. 88%, c'est pas du tout bon. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici, c'est inférieur à la moyenne. Que ça soit au niveau de l'article comme décrit, c'est-à-dire les articles en général n'arrivent pas comme ils sont montrés sur sa boutique. Et puis, la communication, elle est inférieure à la moyenne. Le temps de livraison est inférieur à la moyenne. Donc, ce fournisseur, je ne lui ferai pas confiance. Il est là depuis 2018. Franchement, c'est pas très top. Donc, par rapport à ce produit-là, je ne le commanderai pas chez ce fournisseur, mais c'est quand même intéressant de voir. Je vais scroller en bas pour voir un peu ce que j'ai. Ok, donc j'ai d'autres produits ici. Je vais les ouvrir tout simplement. Hop. Là, je regarde par rapport au nombre d'articles commandés afin d'avoir une idée par rapport à la veille concurrentielle. Potentiellement, s'il y a énormément de produits commandés sur AliExpress, ça veut dire que ce produit a potentiellement tourné. Donc, je dois faire attention par rapport à ma veille concurrentielle, par rapport au marché sur lequel je vais lancer ce produit. C'est la raison pour laquelle je choisis les produits ici qui ont une certaine quantité de commandes. Mais si je constate qu'il y a énormément de concurrents sur ce produit-là, je choisirai un produit différent, bien évidemment, où il n'y a pas énormément de concurrence, ou alors il faut être bon en marketing pour passer le degré de sophistication du client, et ça nous le voyons en détail dans Ecom Neuro. Mais si vous ne savez pas comment passer le degré de sophistication du prospect, si vous ne savez pas comment capter efficacement son attention, c'est très chaud d'aller sur un produit qui a beaucoup tourné, en tout cas pour résoudre cette douleur-là. Il faut savoir que vous pouvez résoudre une douleur de plusieurs manières différentes, avec plusieurs produits différents. Une fois que j'ai un peu checké tous les produits, je regarde un peu ce que nous avons. Je regarde en première position le fournisseur pour savoir si je peux potentiellement travailler avec lui. Ici, vous pouvez voir 92%, tout est inférieur à la moyenne. Il est là depuis 2019, donc je ne travaillerai pas avec ce fournisseur non plus. Je continue un peu ma recherche. D'accord, je regarde le suivant. 96%, vous voyez, malgré qu'il soit à 96%, tout est inférieur à la moyenne encore une fois. Article comme décrit, communication, temps de livraison. C'est vraiment dommage. Ici, je travaillerai pas avec lui non plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes recherches, mais cette fois-ci, je vais taper en anglais.
Si vous ne connaissez pas l'équivalent en anglais du mot en français, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur Google Traduction ou sur DeepL et puis le tour est joué. Je vais regarder ce produit-là. Toujours pas bon, 95%. Ok, donc là, je continue à chercher. Je veux vraiment vous montrer comment est-ce qu'on trouve un bon fournisseur. Je vais ouvrir plein de pages jusqu'à trouver le bon fournisseur avant de faire la veille concurrentielle. On va ouvrir celui-ci et celui-là. Je pense que celui-là, on l'avait déjà ouvert. 88, 91, 85, 92. Eh ben, dis donc, pas très fou par rapport à ce produit-là. Mais bon, on va finir par trouver, je vais chercher et puis après, je vous reviens, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà, finalement, j'ai trouvé deux potentiels fournisseurs qui ont une note qui est supérieure à la moyenne. J'ai cherché pendant une dizaine de minutes, une bonne dizaine de minutes. Le premier fournisseur, c'est celui-ci. C'est pas le produit qui me convient exactement, mais je peux évidemment aller aussi dans cet angle marketing, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de blanchir leurs dents. Mais c'est pas ce que je recherchais, c'est plutôt un problème par rapport à l'alignement des dents. Donc celui-là, je peux le mettre de côté. Je vais vous montrer un peu sa note, donc 96%. Il est là depuis 2017 et vous pouvez voir que ces notes sont supérieures à la moyenne, ce qui est vraiment bien. Donc depuis 2017, ça fait 5 années qu'il est là, donc en 2023, ça fera 6 ans. Vu qu'on est en début d'année, ça compte pas trop. Un peu plus de 5 ans qu'il est là, donc c'est vraiment bien. C'est un bon fournisseur celui-là, je sais que je peux potentiellement travailler avec lui. Ensuite, j'ai un deuxième qui est juste ici. Ça correspond mieux par rapport à ce que je veux vendre pour aligner les dents. C'est un appareil orthodontique en silicone pour aligner les dents, comme vous pouvez le voir ici. C'est le produit qu'il me faut, hein, mais celui-là ne va pas puisque la note n'est pas bonne. Après, malgré cette note qui est très basse, c'est possible de contacter le fournisseur afin de discuter avec lui, ou bien vous pouvez passer du temps sur la plateforme AliExpress et rechercher cela. C'est pas le sujet de cette vidéo de vous montrer en détail comment est-ce qu'on trouve un bon fournisseur sur AliExpress. Si vous souhaitez savoir comment, il vous suffit tout simplement de commenter en dessous de cette vidéo. S'il y a assez de commentaires par rapport à ça, je ferai probablement une vidéo pour vous montrer cela. Imaginons qu'on prenne ce produit, c'est un aligneur de dents, ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauvegarder le maximum de photos. Je vais voir un peu les ressources que j'ai pour anticiper par rapport à la publicité, par rapport au marketing, etc. Je vais un peu regarder, j'ai pas une ressource folle, mais je peux continuer à voir s'il y a des fournisseurs autres qui vendent à peu près le même produit, donc celui-ci et celui-là et aussi celui-là. Donc là, je vais enchaîner. Là, ici, j'ai d'autres types de photos. Quoique, ça n'a pas chargé ou... Bon, il a rien mis là, juste là. Ok, il n'y a rien sur sa page, à proprement dit, sur sa page de vente. Donc, on va continuer, hop. Donc là, le but étant de prendre le maximum de photos potables, de ressources possibles, afin de pouvoir créer le site internet et pouvoir faire la publicité aussi sur Facebook Ads. Vous pouvez prendre les ressources à peu près chez tous les fournisseurs, hein. Vous pouvez prendre les photos, les images chez tous les fournisseurs. Le meilleur étant de faire vos propres vidéos et vos propres photos, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une caméra ou même avec votre téléphone, vous pouvez aussi faire votre vidéo. Imaginons que vous avez envie de le faire avec une caméra en studio, etc. À ce moment-là, bien évidemment, je vous recommande de commander votre produit et de faire le shooting vous-même. Et dans un premier temps, vous pouvez faire ainsi. C'est comme ça que j'ai commencé le dropshipping. Donc, en regardant du contenu que je customise après, bien évidemment. Je ne laissais pas mon contenu à l'état comme ça, donc je mettais ça dans Canva et je customisais tout ça. Encore une fois, si un tutoriel vous intéresse par rapport à ça, faites-le moi savoir dans les commentaires. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le maximum d'images. Je pense que je vais continuer à chercher afin de vous trouver des images potables. Ensuite, nous allons passer à la veille concurrentielle. Je vais vous montrer en quoi ces images peuvent nous aider pour faire de la veille concurrentielle. Une fois que j'ai rassemblé le maximum de ressources possibles, que ce soit en termes d'images ou en termes de vidéos, surtout en termes d'images par rapport à la veille concurrentielle, on peut maintenant commencer la veille concurrentielle en s'aidant tout simplement de Google. Maintenant que j'ai mes différentes images, je peux commencer par la veille concurrentielle. La veille concurrentielle peut se faire de deux façons différentes, soit par le texte, soit par l'image, et il y a aussi d'autres méthodes plus poussées, mais ici je ne vais pas vous embrouiller, je vais vous montrer les méthodes les plus simples dans un premier temps. Via le texte, ça peut tout simplement être par exemple, solution dans
mal aligné. Donc là, je vais un peu voir ce que j'ai comme concurrent direct et comme concurrent indirect. Ça me sert à ça, hein, la veille concurrentielle. Voir un peu l'état du marché pour voir où est-ce que je peux me situer en termes de marketing, en termes de publicité, en termes de copywriting, en termes de conscience du prospect aussi, en termes de sophistication du prospect. Donc ça me permet de voir cela. Qu'est-ce que je peux taper qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, est-ce qu'il y a une solution? Je vais faire CTRL F, tout simplement, solution. Ok, donc ici, Invisalign, hop, d'accord. Est-ce qu'il y a leur URL quelque part? D'accord, donc là, on peut prendre un rendez-vous. Je vais voir un peu Invisalign. Ok, ça, c'est nickel. Là, j'ai un concurrent direct qui a l'air quand même assez gros. 14 millions de sourires, c'est pas mal. Ok, donc là, je peux étudier un peu ce concurrent direct, voir un peu ses points forts, ses points faibles, quels sont ses arguments marketing, comment est-ce que je peux me différencier par rapport à son marketing, etc. D'accord, donc ça, c'est bien, il s'adresse vraiment bien au prospect, à la psychologie du prospect. Je parcours rapidement. Et du coup, dans Ecom Neuro, il y a des analyses de sites internet par rapport à la psychologie du prospect. C'est très, très intéressant. Et quand je parcours rapidement ce site, je pense d'ailleurs que je vais l'analyser. Je vais analyser ce site, je pense. Il m'a l'air intéressant. Ok, donc là, c'est très intéressant. Je sais que potentiellement, c'est un concurrent. C'est un concurrent direct. Ok, vraiment, vraiment nickel. Donc, Invisalign, là, c'est un concurrent direct. Parfait. Donc, je peux le noter dans un fichier par rapport à ma concurrence directe et ma concurrence indirecte. Celui-ci, je le mettrai plutôt dans mes concurrents directs. Ok, donc je vais continuer ma recherche. Hop, on va revenir ici. En général, quand on fait une recherche avec le texte, si on ne tombe pas sur Google Shopping ou autre, on tombe en général sur des sites qui sont rankés en SEO, pas des sites de dropshipping en général, sauf sur les niches qui sont vraiment très spécifiques. Ok, donc ici nous avons le docteur Zisserman. Ok, est-ce que c'est vraiment un concurrent direct? Donc je dirais ici, les orthodontistes sont des concurrents directs, à coup sûr. Ok, je vais essayer de trouver d'autres solutions potentielles. Qu'est-ce que je peux taper? Gouttière. Gouttière dans mal aligné. Je vais mettre acheter. Hop, on va corriger ça. Bon, ici, on va tout simplement mettre acheter. Gouttière dans. Donc sur Amazon, Cdiscount. D'accord, donc Amazon et Cdiscount sont des concurrents directs. Après, pour se démarquer d'eux, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire une offre irrésistible, une offre unique que vos prospects ne trouveront nulle part ailleurs, ni sur Amazon, ni sur Cdiscount. Donc ici, nous avons un site que je connais pas là. Ok, donc je vais continuer. J'ai eBay aussi. Je vais voir un peu qu'est-ce que j'ai dans les pages un peu plus loin sur Google. Donc ici, le but étant de trouver le maximum de concurrents directs et de concurrents indirects. Donc là, nous avons un site, le lynx.fr, mutuelle santé. Vous pouvez le voir là. Non, pas vraiment ce que je recherche. D'accord, donc là, c'est un centre dentaire. Ça peut aussi être des concurrents directs. D'accord, donc par rapport avec concurrentiel en utilisant le texte, vous avez compris, n'hésitez pas à être créatif, à taper le maximum de mots-clés possibles que les personnes qui ont ce problème et qui recherchent une solution pourraient potentiellement taper. Maintenant, on peut faire une recherche par l'image et c'est là qu'en général, on va tomber sur des shops de dropshipping parce qu'en général, les dropshippers réutilisent tout simplement les mêmes images sans faire d'efforts créatifs derrière. Donc, c'est très facile de trouver des dropshippers à travers les images. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc voilà, on va importer un fichier. Là, vous pouvez voir que j'ai sauvegardé certaines images. Hop, on va regarder sur Google Lens. Encore Google Images. Et là, on peut voir que AliExpress, forcément, cette image vient d'AliExpress. Cette image se trouve sur AliExpress, eBay, Bol.com, Cdiscount. Alors, celui-là, ça peut potentiellement être une boutique de dropshipping. Je la mets de côté. D'accord. Groupon aussi, ok, ça peut être des concurrents directs.
En attendant, je vois beaucoup d'AliExpress. Ils vendent pas le même produit, donc potentiellement, c'est des concurrents indirects et directs en même temps, parce qu'ils vendent un produit potentiellement qui peut résoudre le même problème, mais ils ne vendent pas exactement le même produit, du moins, c'est ce que je vois sur cette image ici. Ok, donc on continue. Amazon, oui, d'accord. AliExpress, Groupon. D'accord, donc je vais déjà voir cela. Ok, 54 €. Qu'est-ce qu'il offre d'autre? Donc ça m'a pas l'air d'être un dropshipper, non. Ici, c'est une boutique de dropshipping à coup sûr. Donc là, il vend ce produit-là. Donc il le vend à 6 €. Ça peut être vendu beaucoup plus si vous êtes bon en marketing et si vous savez utiliser les arguments nécessaires pour persuader. Donc c'est pas vraiment le même produit, mais voilà, ça par exemple c'est une boutique de dropshipping. Ensuite je peux bien évidemment continuer, il me suffit tout simplement de prendre l'image suivante, raison pour laquelle vous devez prendre le maximum d'images possible, parce que suivant l'image que vous mettez dans Google, vous allez tomber sur des boutiques différentes. Donc ici par exemple, hop, je tombe sur celui-là, ça c'est au Canada. À force, vous allez avoir l'expérience et rapidement reconnaître les boutiques de e-commerce ou de dropshipping. Ça m'a l'air d'être du chinois ou du japonais. Ok, donc là potentiellement, là nous avons un site qui a l'air assez cool. Donc ça m'a l'air d'être un truc assez gros. Ça a l'air d'être un autre truc assez gros aussi. Et bon, tout cela peut me servir dans mon argumentaire. Je peux voir qu'est-ce qu'ils ont par rapport aux questions-réponses, qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument, etc. Je peux récolter un tas d'éléments par rapport à ça. Donc là, je continue mes recherches. Prenez vraiment le maximum d'images possibles. Donc ici, logiquement, je devrais trouver quelques shops. Et si je ne trouve pas beaucoup de shops qui ont utilisé ce genre d'images, malgré toutes les recherches que je fais, c'est potentiellement un bon signe. Ça veut potentiellement dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur ce marché-là par rapport à ça. Après, vérifiez bien votre Google, qu'il est bien en France, ou si vous voulez vous lancer aux États-Unis par exemple, qu'il est bien aux États-Unis. En général, Google montre des résultats génériques. Donc là, on va faire encore 2 Made in China. C'est drôle. Je vais juste voir à quoi peut potentiellement ressembler ça. Ok, FR Made in China. C'est potentiellement un fournisseur à peu près comme AliExpress. Intéressant. Ok, bon, vous pouvez vous renseigner sur ça si vous le souhaitez. On continue la recherche. Donc ça, c'est un produit un peu différent. C'est pas sur ça qu'on doit se concentrer, mais ça peut quand même être intéressant. Je l'ai sauvegardé juste pour vous montrer un peu. Voilà, ça c'est un Visa-Ligne. Hop, on va prendre la dernière image, qui est donc AliExpress, c'est Discount, Orthodentis. Je pense qu'on l'avait vu celui-là, je l'ouvre quand même au cas où. Donc voilà, vous pouvez pousser votre veille concurrentielle encore plus en prenant un maximum d'images et en faisant ce que je vous montre ici tout simplement via le texte ou via l'image, ok? Et là, vous allez potentiellement trouver des concurrents directs et indirects. Je vais continuer mes recherches et je vais noter quelques concurrents directs et quelques concurrents indirects et ensuite je vais vous montrer cela. Étape numéro 5, veille concurrentielle finie. Bien évidemment, votre liste peut être beaucoup plus longue que cela. Après ici, j'ai juste noté quelques concurrents directs et quelques concurrents indirects. Alors, par rapport à la concurrence directe, nous avons tout simplement les orthodontistes, AliExpress, Cdiscount, orthodentist.fr, Groupon, Dr Fumu Moriti, voilà, c'est un lien que j'ai trouvé comme ça, que je trouvais intéressant. Ensuite, nous avons également la concurrence indirecte. Ici, je vous ai listé 3 concurrents indirects. Il y en a bien évidemment beaucoup plus si vous poussez votre recherche. Nous avons les dentistes. Certains dentistes proposent des traitements orthodontiques en plus de leurs services de soins dentaires généraux. Donc ça, c'est potentiellement des concurrents indirects. Ensuite, il y a les chirurgiens maxillofaciaux. Ces professionnels sont spécialisés dans la correction des anomalies de la mâchoire et du visage, qui peuvent également être traités par des orthodontistes. Donc c'est des concurrents indirects, les chirurgiens maxillofaciaux, des concurrents indirects aux orthodontistes. Et puisque les orthodontistes sont des concurrents directs à nous, les chirurgiens maxillofaciaux sont forcément des concurrents indirects à nous.
nous. Ensuite, nous avons la troisième catégorie, donc les prothésistes dentaires. Certains prothésistes dentaires proposent des prothèses dentaires qui peuvent remplacer l'utilisation d'un appareil orthodontique. Donc voilà, par rapport à ça, si je me penche dessus durant quelques heures, je peux potentiellement trouver 20, 30, 40 concurrents directs et pareil pour les concurrents indirects. Mais là, j'ai passé un petit temps et j'ai trouvé ces concurrents-là qui étaient très très intéressants au niveau de la concurrence directe et de la concurrence indirecte en me servant des deux éléments que j'ai mentionnés précédemment, à savoir le texte, donc la recherche textuelle et la recherche par image sur Google Images ou sur Google Lens. Maintenant, je pense que ça s'appelle Google Lens. Donc voilà, par rapport à la veille concurrentielle, vous pouvez bien évidemment aussi utiliser Facebook, hein, vous tapez Gouttière sur Facebook. Vous pouvez aussi utiliser YouTube pour faire de la veille concurrentielle. Vous pouvez utiliser un tas d'outils gratuitement sans payer quoi que ce soit. Bien évidemment, si vous avez envie de payer certains outils comme SEMrush ou encore d'autres outils, vous pouvez bien évidemment le faire. Mais c'est possible de le faire gratuitement tout en étant très très précis. Donc voilà grosso modo par rapport à la veille concurrentielle. Une fois que j'ai trouvé le produit et que j'ai validé ma veille concurrentielle, ici c'est très très intéressant parce que je n'ai pas l'air de tomber sur beaucoup de concurrents au niveau du dropshipping et de l'e-commerce. Donc je peux potentiellement me lancer avec ce produit. Bien évidemment, je n'ai pas regardé sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur les autres outils. Mais si je devais lancer ce produit moi-même, j'aurais fait ainsi, j'aurais passé le maximum de temps possible afin d'accumuler le maximum de data possible pour savoir si oui ou non je me lance sur tel marché. Quel est l'état de la concurrence si je veux quand même me lancer malgré la concurrence? Quel est l'état des clients, leur niveau de conscience, leur niveau de sophistication, leur niveau de satisfaction, quels sont les arguments marketing qui ont été utilisés par rapport à ce produit ou sur ce marché. Bref, il y a un tas d'éléments qu'il faut regarder avant. Le e-commerce, le dropshipping, c'est pas juste prendre un produit tendance dans un logiciel qui montre les tendances actuelles, prendre un pseudo-produit winner sur un logiciel tel que AdSpy ou Minea. C'est beaucoup plus que cela et c'est la raison pour laquelle plus de 15% des personnes échouent en dropshipping et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent que le dropshipping est mort, tout simplement parce qu'ils utilisent la mauvaise méthode. Ils commencent par la mauvaise façon, c'est-à-dire le produit. Donc faites attention à tous ces logiciels de recherche de produits, faites attention à tous ces sites qui détectent soi-disant les tendances. Les besoins, les douleurs des humains sont les mêmes depuis des siècles. Ça évolue juste un peu, mais fondamentalement, l'être humain a besoin de la même chose et l'être humain a tout le temps les mêmes problèmes. Donc voilà, par rapport à ça, vous pouvez faire une recherche de marché, une recherche de douleur, de complexe, de désir gratuitement sans payer aucun logiciel comme je vous ai montré ici. Franchement, c'est vaste, c'est vous et votre créativité. Mettez-vous à la place d'un client qui souffre, mettez-vous à la place de quelqu'un qui désire quelque chose et vous allez trouver plein de marchés. Google va vous proposer plein de marchés, des marchés auxquels vous n'auriez jamais pensé en vous rendant sur ces logiciels parce qu'au final, quand on réfléchit, c'est quoi un produit winner? C'est un produit qui a un tas de partages, un tas de commentaires, qui a un effet waouh. Mais au final, avant que ce produit ne soit lancé, il n'était pas winner avant que la première personne décide de lancer ce produit-là. Donc à un moment donné, il faudra choisir. Soit vous voulez être les leaders, c'est-à-dire les premiers à arriver, à savoir ce que vous faites exactement, à comprendre la psychologie du consommateur, à savoir pourquoi est-ce que vous lancez ce produit. Soit vous choisissez d'être des suiveurs, tout simplement, comme des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et à ce moment-là, votre taux de réussite avoisinera les 5%. Et encore, je suis gentil. Donc voilà par rapport à ça. Les meilleurs marketeurs au monde commence toujours par le marché et il y a une raison à cela. On ne fabrique pas un produit ou on ne teste pas un produit comme ça à la va-vite si on ne vérifie pas au préalable qu'il y a bien un marché qui veut de ce produit-là, qu'il y a bien un marché qui attend à ce qu'on réponde à sa douleur, à ses frustrations, à ses désirs, etc. Donc regardez bien de ce côté-là. Faites les choses de façon logique si vous voulez avoir du succès dans ce secteur. Le dropshipping ou le e-commerce n'est pas aussi facile qu'on essaie de vous le faire croire. Oui, il y a possibilité de gagner énormément d'argent. J'ai fait plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ce secteur, mais avec énormément de boulot, énormément d'échecs, énormément de déceptions. Lorsqu'il y a PayPal qui bloque, il y a Stripe qui bloque, il y a Facebook qui bloque, les clients qui se plaignent pour rien du tout alors que les commandes ont été expédiées, les retards au niveau des délais de livraison, un tas d'autres problèmes qui peuvent arriver. Lorsque la banque vous emmerde parce que vous recevez trop d'argent, il faut savoir que vous vous lancez dans un secteur où vous allez rencontrer des problèmes et c'est totalement normal. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour
vous dire la réalité. Il y a possibilité de faire énormément d'argent dans ce secteur, mais vous devez aussi prendre conscience que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on vous fait croire. Le e-commerce, c'est pas juste venir, tester un produit, il ne fonctionne pas, vous le coupez, il ne fait pas tel CTR, vous le coupez, vous lancez un autre produit, il fait tel CTR, vous dupliquez, vous augmentez le budget, vous scalez et vous faites plus de bénéfices. C'est beaucoup plus complexe que cela et c'est un vrai métier qui s'apprend. Si vous êtes prêt à apprendre ce métier, apprenez-le de la bonne façon. Sinon, c'est sûr et certain que vous avez de très grosses chances d'échouer. Donc voilà, par rapport à ça, je voulais rapidement toucher un mot par rapport au e-commerce et au dropshipping, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simple, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste un produit winner qu'on trouve et qu'on met sur un site internet, qu'on balance. Il y a beaucoup de personnes qui croient au fait qu'il suffit juste de créer un joli shop sur Shopify, d'intégrer le produit AliExpress, de lancer ses premières publicités et ça y est, ça décolle. Si c'était aussi facile, croyez-moi, vous auriez tous réussi. Et si vous êtes là à l'instant T à regarder cette vidéo, vous avez probablement testé un tas de produits en utilisant des logiciels tels que AdSpy, tels que Minea, en suivant les conseils d'un tas de formations. Mais vous n'avez toujours pas réussi et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, vous devez apprendre parfaitement la psychologie du consommateur. Vous devez apprendre parfaitement le marketing. Contrairement à ce que vous disent beaucoup de personnes qui veulent vous faire croire que c'est facile, le e-commerce, même en commençant par le modèle du dropshipping, est un vrai métier. Soit vous êtes là en touriste, soit vous décidez de vraiment bien apprendre ce métier et croyez-moi qu'il est très lucratif et qu'il permet de gagner son indépendance et sa liberté. Donc, ce que je disais, c'est que vous devez commencer à bien comprendre la psychologie du consommateur, à comprendre toutes les étapes précédentes que j'ai vues. Il y a des étapes qui sont beaucoup plus poussées, mais en commençant déjà avec ces étapes-là, vous aurez une bonne base et vous devez maîtriser le marketing. Et ensuite, il y a la troisième étape, le troisième pilier qui vient, qui concerne tout ce qui est technique, comment créer un shop, comment connecter un pixel Facebook, comment lancer vos premières publicités, comment optimiser sur Facebook. Il y a beaucoup de zones d'ombre d'ailleurs par rapport à Facebook aussi. J'ai regardé quasiment toutes les formations du marché et franchement, la façon dont ils optimisent, ce n'est pas trop ça. Même les experts qui sont dedans, la façon dont ils optimisent, parfois je me dis mais attends, est-ce que c'est vraiment des experts ceux-là? Donc faites attention par rapport à ça. Psychologie du consommateur, compréhension de la psychologie du consommateur, marketing et ensuite on en vient aux aspects techniques, comment est-ce qu'on crée un joli shop, etc. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà par rapport à la veille concurrentielle. Une fois que j'ai terminé tout ça, que j'ai trouvé mes ressources, que ça soit vidéo, GIF ou image, à ce moment-là, je peux commencer à construire enfin mon site internet afin d'amener du trafic dessus et faire vendre. Par rapport à la création du site, je pense que vous avez assez de tutoriels sur internet. Quasiment toutes les formations gratuites sont fondées sur ce pilier technique qui est comment faire un shop, comment lancer vos premières publicités, qui commence totalement à l'envers. Donc je pense que vous avez assez de tutoriels sur ça et je pense même que certains d'entre vous savent déjà créer des shops. Si vous ne savez pas créer un shop, Shopify, tout ça, vous pourrez trouver des tutoriels totalement gratuits sur internet, que ça soit sur le marché américain ou sur le marché français. Donc je vais pas vous faire perdre votre temps par rapport à cette méthode qui est censée arriver en dernière position. On n'ouvre pas un magasin si on sait pas vendre, on n'ouvre pas un magasin si on n'a pas étudié qu'est-ce qui se passe sur le marché, on n'ouvre pas un magasin vegan dans un quartier où on sait que la majorité des habitants adorent manger de la viande. Ça va de soi. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous apprenez à créer un shop avant de comprendre la psychologie du consommateur, avant de comprendre le marketing, avant d'identifier réellement le diagnostic, savoir à qui vous vendez, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs, quelles sont ses frustrations, ses aspirations, qu'est-ce qu'il veut fuir, vers quoi il veut aller, qu'est-ce qui est imaginaire dans sa tête, qu'est-ce qui est réel dans sa tête, ainsi de suite. Donc, lorsque vous lancez vos shops, lorsque vous apprenez à faire des shops sur des formations gratuites ou sur Internet et que vous lancez vos premières publicités, ce que vous acceptez en réalité, c'est de donner votre argent gratuitement à Facebook ou encore, c'est d'accepter de perdre votre temps, ce qui est encore pire en lançant du TikTok Ads pendant je ne sais combien de jours. Et si ça ne fonctionne pas, on recommence et on recommence. Si l'organique apportait autant d'argent que ça se saurait, je pense, et énormément de personnes auraient réussi. Le nombre de personnes qui ouvrent des comptes TikTok afin de lancer des publicités en organique, il y en a énormément par rapport à ce qu'on vous montre dans certaines formations gratuites sur YouTube, mais le pourcentage de réussite, honnêtement, il est très faible, encore plus faible que les personnes qui se lancent avec de la publicité payante. Et ça, malheureusement, les autres formateurs ne veulent pas vous le dire parce qu'ils sont là pour vous vendre du rêve. Ils sont là pour vous faire croire que, hey,
Regarde, même si tu as 0 €, tu peux arriver à être millionnaire du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé de vous décevoir. Il faudra travailler, que ça soit gratuit ou que ça soit payant au niveau de la publicité. Il faudra travailler. Je sais que c'est facile d'être attiré par le syndrome de l'objet brillant, mais il faut faire attention par rapport à ça. Si vous voulez réussir dans le e-commerce, il va falloir accepter le fait qu'il faudra travailler énormément et que ça ne sera pas forcément facile. Mais au bout du tunnel, la récompense, elle est très grande. Donc, au final, ça en vaut la peine. Mais comprenez qu'il faudra travailler quand même et que ce n'est pas aussi facile que ça de réussir dans le e-commerce, surtout vu la concurrence qui ne fait que grandir de jour en jour. Et si vous ne savez pas vendre, si vous n'apprenez pas à vendre et si vous ne comprenez pas la psychologie du consommateur et comment pousser cela encore plus loin, ça sera très difficile pour vous. Donc voilà, par rapport au site internet, je vous invite à regarder des tutoriels sur internet, il y en a énormément. Mais si vous souhaitez tout de même que je vous analyse quelques sites internet afin de vous dire pourquoi est-ce que ces sites fonctionnent, vous pouvez me le demander juste en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez que j'analyse vos sites gratuitement, vous pouvez également les mettre juste en dessous de cette vidéo. Et ça me fera plaisir de vous donner quelques indications afin que vous puissiez améliorer votre site internet. Donc voilà par rapport au site internet. Si j'ai quelques astuces à vous donner par rapport au site internet, renseignez-vous bien sur votre acheteur potentiel, connaissez votre acheteur potentiel mieux que lui-même afin de savoir le genre d'image et le genre de texte qui vont l'impacter pour utiliser cela en votre faveur. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Rassurez au maximum vos prospects, apportez des preuves solides afin que vos prospects croient à ce que vous avancez, donc des preuves irréfutables, et puis mettez de l'urgence et mettez de la rareté. Donc c'est les conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Et une fois que vous avez rassemblé tous les éléments précédents que je vous ai montrés dans cette vidéo, vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire votre site internet. Maintenant que nous avons parlé du site internet, nous allons passer au point numéro 7 où je vais vous parler de la publicité. Ensuite, je vais vous montrer les résultats, le budget qui a été dépensé dans le Business Manager afin de vous parler du bénéfice, de vous montrer les résultats qui ont été effectués depuis le 1er janvier 2023. Je vais vous montrer sur une semaine et je vais vous montrer aussi jusqu'aujourd'hui afin que vous puissiez voir que le e-commerce, le dropshipping fonctionne réellement. Donc voilà, là nous allons passer à la publicité. Concernant la publicité, je vais vous montrer l'un des processus que j'utilise sur quasiment toutes mes publicités. C'est le même process que j'ai utilisé par rapport au shop qui tourne actuellement, donc pour la vidéo publicitaire du shop qui tourne actuellement en cold traffic, et c'est le même processus que j'applique quasiment sur toutes mes vidéos publicitaires. Donc voilà, ce processus est tout simplement celui-ci. J'ai le hook, le problème, le bénéfice, la démonstration, les caractéristiques, la preuve sociale et puis le call to action. Par rapport au produit qu'on a trouvé ici, donc pour l'alignement dentaire, les gouttières, le hook, ça peut tout simplement être un dentiste qui est en train d'arracher une dent. Ça fait très mal, ça capte l'attention et la personne qui a peur du dentiste ou les personnes qui ont ce problème en général de dents seront attirées par ça, d'accord? Bien évidemment, vous pouvez réfléchir à d'autres hooks, il faut juste retenir que le but du hook est juste de capter l'attention afin que le prospect passe les 2-3 premières secondes pour regarder l'entièreté de votre publicité. Une fois que la personne, le prospect passe le hook en général, elle va continuer à regarder toute la vidéo si vous faites bien les choses. Après le hook, nous avons le problème. Donc ici, vous pouvez poser une question concernant le problème. Est-ce que vous êtes complexé par exemple par vos dents? Est-ce que vous avez honte de sourire en public? Bref, une question qui va réellement toucher le prospect, raison pour laquelle il est très important de faire un diagnostic adéquat au départ. Donc après le problème, une fois que vous avez posé une question concernant le problème du prospect, vous pouvez enchaîner par les bénéfices. Vous pouvez dire par exemple, ce nouveau modèle de gouttière est fait pour vous, sans douleur, portable, aligne les dents en 1 mois. Bref, ici vous alignez le maximum de bénéfices possibles. Alignez de préférence des bénéfices émotionnels et non des bénéfices fonctionnels. Les bénéfices fonctionnels, c'est des caractéristiques, ça va arriver après. Les bénéfices émotionnels, c'est ce qui va toucher votre prospect émotionnellement. Ce point-là est très important. Donc ici, aligner des bénéfices émotionnels. Ensuite, il y a la démonstration. Bien évidemment, vous devez montrer comment fonctionne votre produit à votre prospect afin que ce dernier comprenne que c'est facile à utiliser, que c'est rapide à mettre en place. Donc cette partie-là est très importante par rapport à la
démonstration. Ensuite, en général, vient le bénéfice fonctionnel, donc les caractéristiques. Vous pouvez dire que c'est en 2 modèles, en 4 coloris, vous pouvez dire que c'est fabriqué en telle matière, je sais pas, en polyester, en acier inoxydable ou je ne sais quelle autre matière. Donc là, c'est juste quelques exemples que je vous donne. En tout cas, l'objectif ici est de d'énumérer les caractéristiques de votre produit. N'en faites pas trop, bien évidemment. 3 ou 4 caractéristiques, c'est totalement OK. Et ensuite, nous avons la preuve sociale. Donc là, vous pouvez mettre une vidéo de témoignage d'un de vos clients. Un témoignage écrit aussi, c'est OK. Ou si vous avez un certain pourcentage de clients satisfaits, vous pouvez également le mettre ici. Si vous n'avez pas de clients satisfaits, si vous n'avez pas encore lancé de produit ou si vous n'avez aucune preuve sociale, vous pouvez utiliser ce que j'appelle la preuve sociale indirecte. Imaginons qu'il y a plein de personnes qui sont satisfaites de ce produit sur Amazon par exemple. Vous pouvez mettre dans votre publicité les commentaires de personnes qui sont satisfaites sur Amazon. Bien évidemment, vous devez le notifier quelque part afin d'être 100% légal et afin que le client comprenne que le commentaire que vous avez mis sur votre vidéo publicitaire ne vient pas d'un de vos clients. Vous pouvez le mettre en petit quelque part. En général, les clients ne regardent pas cela parce que la publicité est très dynamique et très rapide. Donc en général, les clients vont juste se focaliser sur les témoignages où ça va faire un effet, on va dire, subliminal dans leur tête. Ils vont juste voir qu'il y a beaucoup de personnes qui défilent, etc. Mais faites attention par rapport à ça, il faut respecter la légalité. Donc si vous n'avez pas de preuve sociale, vous pouvez faire cette première étape. Seconde étape, vous pouvez faire un jeu concours où vous offrez des produits à des personnes en échange de témoignages par exemple. Vous demandez bien à ces personnes de vous donner l'accord de réutiliser leurs témoignages afin de faire de la publicité sur Facebook. Et en général, les personnes acceptent assez facilement. Donc voilà, je vous ai donné 2 pistes par rapport à ça. Témoignage Amazon cité dans votre vidéo en bas à droite quelque part. Et puis en deuxième position, vous offrez des produits à des personnes qui en ont besoin et en échange, vous demandez des témoignages et c'est totalement OK par rapport à ça. Si vous n'avez pas de preuve sociale malgré tout ça et que vous n'avez pas envie d'en mettre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez zapper cette étape-là, mais je vous conseille, je vous recommande fortement de mettre cette étape-là. Il y a plusieurs manières d'apporter des preuves dans vos publicités, dans vos textes publicitaires. On voit tout cela en détail dans Ecom Neuro. Après tout cela, vous avez le CTA, donc Call to Action ou encore Passage à l'action en français. Et là, vous pouvez dire au prospect, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir votre gouttière ou bien cliquez sur en savoir plus. Ici, c'est l'appel à l'action par rapport à la publicité. Donc voilà comment est-ce que je fais mes vidéos publicitaires en général. Au niveau du temps, je dirais entre 30 secondes et 1 minute. Parfois, je fais des vidéos publicitaires de 7 minutes. Mais là, il faut vraiment être bon en storytelling. Au début, vous n'avez pas besoin de faire des vidéos publicitaires qui sont aussi longues. Au début, vous pouvez faire des vidéos publicitaires de 30 secondes à 1 minute, dépendant le problème que vous êtes en train de résoudre, bien évidemment. Et puis, la longueur de vos vidéos publicitaires dépendra également si vous êtes en cold ou si vous êtes en retargeting. En retargeting, ça sera bien évidemment beaucoup plus court. En cold, vous avez besoin de plus d'espace pour convaincre le prospect, pour le persuader. Donc, vous pouvez utiliser entre 30 secondes et 1 minute à peu près. C'est totalement OK. Donc voilà, là, je vous ai partagé l'un de mes secrets. J'en ai plein d'autres, mais c'est l'un des secrets que j'utilise par rapport à mes vidéos publicitaires. Donc maintenant, vous savez comment est-ce que je fais pour faire des vidéos publicitaires. Regardez bien ça. Donc nous avons le hook, le problème, le bénéfice, la démonstration, les caractéristiques, la preuve sociale si vous en avez. Et ensuite, pour terminer, l'appel à l'action qui est très important. Donc voilà par rapport à toutes ces étapes. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la preuve, bien évidemment. Je vais vous montrer le chiffre d'affaires qui a été généré durant une certaine période, ok, depuis le 1er janvier 2023. Et ensuite, je vais vous montrer les dépenses publicitaires afin de vous parler du bénéfice à la fin. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous allons nous retrouver sur mon smartphone afin que je puisse vous montrer le chiffre d'affaires qui a été généré du 1er au 7 janvier 2023, ensuite du 1er au 10 janvier 2023. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 janvier 2023. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer toutes les preuves. Et ensuite, on va se rendre dans le Business Manager afin que je puisse vous montrer le montant qui a été dépensé en termes de budget publicitaire. Et puis après, je vous parlerai du bénéfice. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement mon smartphone. Je vous montre mon écran en live. Voilà, je vous montre à la caméra, afin que ça soit transparent, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de dire que c'est du trucage ou que c'est fake. Donc voilà,
c'est bien mon smartphone. Là, je vais cliquer sur Shopify. Je vais rafraîchir devant vous. 1049 € de chiffre d'affaires à l'instant T. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est montré, c'est transparent à 1000%. Hier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1414 €. Là, je vais rentrer dans afficher le tableau de bord afin de vous montrer encore plus en détail. Donc voilà. Hier, nous étions le 9 janvier 2023. Ok, vous pouvez le constater ici. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2023. Maintenant, je vais vous montrer sur une semaine ce que ça a donné. Donc du 1er au 7, 12 629 € de chiffre d'affaires avec un taux de conversion de 3,64. Et ensuite, on va regarder du 1er au 10 janvier. 16 903 € de chiffre d'affaires avec un taux de conversion de 3,23%. Donc voilà, je vous montre sur la semaine. Il faut savoir que sur Shopify, vous pouvez voir, hein, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche qui est à l'extrême gauche. Donc ça compte comme ça sur Shopify. Pour l'instant, 4 274 € sur la semaine. La semaine n'est bien évidemment pas terminée. Et 16 900 € de chiffre d'affaires sur 10 jours. Donc voilà, on est bien sur l'écran de mon smartphone. Je vous remontre encore une fois. Là, on attend que la lumière... Ok, c'est nickel. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre cela afin de vous motiver, afin de vous montrer que si vous connaissez les bonnes méthodes, si vous suivez les bonnes étapes, il est totalement possible de réussir en dropshipping, que ça soit en 2023 ou que ça soit en l'an 2056. Les humains auront toujours des frustrations, des désirs et des problèmes à résoudre. Donc voilà, par rapport à ça. Maintenant que je vous ai montré un peu le chiffre d'affaires qui a été généré, ok, nous allons nous rendre sur le Business Manager afin les hommes mentent mais pas les chiffres. Je vais donc vous montrer les différentes dépenses publicitaires. Si on regarde aujourd'hui, donc le 10 janvier 2023, je vais aller au 9 pour pouvoir rafraîchir. D'accord, donc là nous sommes le 10 janvier 2023. Vous pouvez voir 221 $ dépensés à l'instant T pour un chiffre d'affaires. Voilà, je vous montre 1049 €, ce qui est vraiment excellent. Voilà, je vous rafraîchis. Donc voilà, par rapport à la dépense publicitaire d'aujourd'hui, c'est vraiment très rentable et la journée n'est pas encore terminée. Si on regarde du 1er au 7 janvier 2023, update, 3706 $ dépensés. Il faut remarquer que je dépense en dollars parce que je trouve cela mieux par rapport au taux de conversion, etc. Tous mes comptes publicitaires sont en dollars, même si je dépense sur un marché européen ou sur un marché UK par exemple, donc United Kingdom en Angleterre, je dépense toujours en dollars. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez du dollar ici. Je vous conseille également de faire la même chose. Ça vous fait des économies sur des centaines de milliers d'euros dépensés. Donc ici, je vais maintenant regarder sur les 10 jours. Hein. Donc du 1er au 10, 5296 $ dépensés, ce qui est assez correct. Donc voilà par rapport à ça, si je vous montre jour par jour, il faut voir qu'ici j'ai commencé à dépenser directement. Donc j'ai mis un budget publicitaire de 600 €. Au premier jour, ça a dépensé que 537 €. Il faut savoir que Facebook, par rapport au budget que vous lui donnez, il peut lui arriver de dépenser plus que le budget que vous lui avez alloué. Et il peut également lui arriver de dépenser moins que le budget que vous lui avez alloué. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. Il a dépensé moins que ce que je lui ai donné. Donc voilà, et si on continue, je vais vous montrer au 2. Voilà, 507, etc. Et puis là, on peut revoir sur les 10 jours, 5296 $. Donc voilà, ici, vous pouvez voir les ROAS. Je suis quand même assez rentable par rapport à ce shop-là. Je suis assez content. Il y a des optimisations à faire encore que je vais faire avec mon équipe
afin d'exploser le taux de conversion, le ROAS, etc. Là, c'est vraiment du pur cold. On est encore en cold, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un prospect froid qui ne nous connaît pas, qui nous a vu pour la première fois sur Internet. Donc, au niveau du ROAS, c'est vraiment très très cool par rapport à ça. Bien évidemment, ça sera optimisé afin de booster les résultats. Donc, si on recheck encore aujourd'hui une dernière fois, hein, le 10 janvier, vous pouvez bien voir 221 $ de dépensés pour 1049 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'attends que ça charge pour vous remontrer une dernière fois. Et voilà, donc à l'instant T, c'est vraiment très rentable. Mettre 221 $ pour récupérer 1049 € derrière. Donc il faut voir que c'est en euros aussi, donc c'est un peu plus en dollars si je convertis. C'est vraiment excellent ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir également qu'il y a à l'instant T, il y a des emails qui tournent, il y a du retargeting via SMS qui tourne. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qui bout à bout peuvent donner des résultats très intéressants. Donc voilà, par rapport au Business Manager, vous avez vu le chiffre d'affaires qui a été généré du 1er au 10, du 1er au 7. Je vous ai montré les différentes dépenses publicitaire, donc du 1er au 7 janvier 2023. Je vous ai montré du 1er au 10 janvier 2023. Hop, ici, on reclique. On va faire comme ça et puis recliquer là. Voilà, comme ça prend en compte. Voilà, du 1er au 10, 5296 € dépensés. Et je vous ai montré la dépense à l'instant T. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, 221 $ à l'instant T pour un chiffre d'affaires de 1049 €. Maintenant, on va parler de bénéfices. Je vais changer d'écran afin que vous puissiez voir les dépenses publicitaires, le chiffre d'affaires ainsi que les différents frais. Concernant le bénéfice, je vous ai noté les différents frais afin que vous puissiez voir ce que j'ai réellement gagné du 1er au 7 janvier 2023 et du 1er au 10 janvier 2023. Parce qu'au final, ce qui compte réellement, c'est le bénéfice. Peu importe le chiffre d'affaires que vous faites, si vous ne faites pas de bénéfice derrière, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, si on prend du 1er au 7 janvier 2023, on peut voir que j'ai fait 12 629 € de chiffre d'affaires. En termes de dépenses publicitaires, je vous ai montré dans mon compte publicitaire afin que ça soit transparent, j'ai dépensé 3 706 $. Ce qui équivaut à peu près à 3400 €. Donc en réalité, je dépense moins, mais on va laisser 3700 € pour une facilité de calcul. Au niveau des coûts produits, j'ai dépensé 7,42 $ à l'unité et j'ai eu 262 commandes, ce qui fait un total de 1944,04 $ en termes de coûts produits. Donc ici, ce que j'ai fait comme calcul, c'est tout simplement le chiffre d'affaires moins les dépenses publicitaires, moins les coûts produits, ce qui me donne 6978,50 €. Donc rappelez-vous que je garde les euros, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je garde les dollars tels qu'ils sont, les euros tels qu'ils sont, afin de faciliter le calcul. Mais en réalité, le bénéfice est supérieur par rapport à ce que vous allez voir ici. Au niveau de l'abonnement Shopify, moi je prends directement l'abonnement à 300 $ parce que je balance directement du budget avec mon associé James. Je balance directement 300 $ afin de payer le moins de frais possible à Shopify, tout simplement. Et au début, je vous conseille de prendre l'abonnement basique à 29 $. C'est aussi OK. Lorsque vous commencez à faire du chiffre, à ce moment-là, vous pouvez monter à l'abonnement à 79 $ pour ensuite terminer à l'abonnement à 299 $. Il y a également Shopify Plus, mais ça, c'est 2000 $ par mois, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par là. Je vous conseille de commencer par l'abonnement basique. Mais par rapport à ça, j'ai pris l'abonnement à 300 $, donc 299 $. Ensuite, il y a les frais PayPal, Shopify Payment, Stripe, etc. 3% en général, donc 378,87 € pour ce cas-ci. Si on soustrait toutes les dépenses au chiffre d'affaires, nous obtenons 6300 € de bénéfices. Donc par rapport à la configuration que vous avez, moi j'ai une fiscalité un peu spéciale avec plusieurs boîtes. Par rapport à la configuration que vous avez, si vous devez payer des impôts, la TVA, etc., votre bénéfice peut être un peu moins, mais c'est quand même assez magnifique. Imaginons que on retranche 50%. Donc aux 6300, nous sommes quand même à 3150 € à peu près, qui n'est vraiment pas mal pour une semaine de boulot. Donc voilà, il faut savoir que pour atteindre ce genre de résultat-là, c'est beaucoup de boulot derrière, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, par rapport aux bénéfices, ce que j'ai fait ici, par rapport à mes différentes structurations et mon optimisation fiscale, j'ai fait 6300 € de bénéfices donc sur cette semaine, du
du 1er au 7 janvier 2023. Si on prend du 1er au 10 janvier 2023, donc du 1er à aujourd'hui, à l'instant où je tourne cette vidéo, j'ai fait 16 473 € de chiffre d'affaires, 5 296 $ de dépenses publicitaires. Je vous ai également montré cela. En termes de coûts produits, 7,42 toujours, hein, 341 commandes, ce qui équivaut à 2530 $. Ensuite, je soustrais tout ça, donc chiffre d'affaires moins dépenses publicitaires moins coûts produits, on obtient 8 646 $. Je soustrais l'abonnement Shopify. Donc l'abonnement Shopify, il faut savoir que c'est par mois. Je l'ai juste mis comme ça en termes de dépenses fixes, mais j'aurais pu ne pas le mettre parce que le mois n'est pas encore terminé. À la fin du mois, je ferai bien évidemment beaucoup plus. Donc 300 $ par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices que je vais générer, c'est vraiment rien du tout. Mais je tenais quand même à le mettre ici, ok? Par rapport aux frais PayPal, Shopify, etc., donc 494,19 € ici, ce qui équivaut à 7 853 € de bénéfices si on soustrait toutes ces dépenses au chiffre d'affaires qui est de 16 473 €. Donc voilà, jusque maintenant, donc en 10 jours, j'ai fait 7 800 € de bénéfices. Je vous ai montré les résultats en toute transparence. Je vous ai montré le compte publicitaire afin que vous puissiez avoir un œil sur les dépenses publicitaires parce que comme d'habitude, je souhaite être 100% transparent avec vous afin de vous motiver, afin de vous montrer que le dropshipping fonctionne toujours comme je le dis depuis des années et que le dropshipping fonctionnera toujours parce que c'est tout simplement de l'e-commerce. Les humains auront toujours des problèmes à résoudre, des douleurs, des désirs, des complexes, etc. Et les humains achèteront toujours sur Internet. Le dropshipping, rappelez-vous, c'est juste un moyen logistique de faire livrer un produit par une tierce personne ou par une tierce entreprise à votre client. C'est aussi simple que cela. Donc les gens qui font un peu le mélange avec le dropshipping, c'est de l'arnaque, c'est illégal. Non, le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. Non, le dropshipping, c'est pas illégal, c'est totalement légal. Bien évidemment, il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes, qui profitent de ce système du dropshipping pour encaisser l'argent des commandes et ne jamais livrer. Je suis totalement contre cela. Je dénonce cela. Mais si vous êtes vraiment sérieux dans ce business et si vous décidez de vous lancer dedans à 100%, il n'y a absolument aucune raison de ne pas réussir. Ok? C'est juste une question de compétence, c'est juste une question de méthode et c'est pour cela que je vous préconise de commencer par maîtriser la psychologie du consommateur, de maîtriser le marketing avant d'attaquer l'aspect technique, c'est-à-dire tout ce qui est shop, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti Ecom Neuro en première position. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, Ecom Neuro est toujours en promotion. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je tiens à rappeler que le nombre de codes de réduction est limité, donc je suis désolé pour vous si vous ne pouvez plus avoir accès à Ecom Neuro à un prix préférentiel. Regardez tout de même dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si c'est en promotion, bah félicitations, rejoignez Ecom Neuro sans plus attendre. Nous allons aborder énormément d'aspects dans Ecom Neuro. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, vous avez vu ce que j'ai généré en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, après avoir enlevé toutes les dépenses, etc. Et vous savez enfin que c'est possible de réussir en e-commerce, que c'est possible de réussir en dropshipping, que le dropshipping ne pourra jamais mourir, peu importe les scandales qu'il y a sur le marché. C'est tout simplement des escrocs qui ont arnaqué les autres et il y en a dans chaque secteur. Dans le secteur bancaire, il y a des escrocs. Dans le secteur du football, il y a des escrocs. Dans le secteur de la danse, il y a des escrocs. Il y a des escrocs partout. Et c'est pas parce qu'il y a des escrocs dans un secteur que ce secteur est forcément une arnaque. Donc, il faut faire attention à cela. Le e-commerce fonctionnera toujours. Donc, voilà par rapport à ça. Je suis content de vous avoir fait cette étude de cas. Je suis content de vous avoir montré le process qui m'a permis de générer ce chiffre d'affaires et ce bénéfice. Et j'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur. Pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo, bravo, je tiens à vous féliciter. Voici l'énorme surprise que j'ai gardée pour vous pour ce niveau de la vidéo. J'ai tout simplement décidé d'accompagner 3 personnes d'entre vous jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. À partir de 10 000 € de chiffre d'affaires, vous serez totalement indépendant afin de continuer par vous-même et afin de voler par vos propres ailes. Je vais absolument vous montrer toutes mes stratégies avec mon équipe. 3 personnes d'entre vous. Pour cela, il vous suffit simplement de faire 5 éléments. Premier élément, vous likez cette vidéo. Deuxième élément, vous vous abonnez à cette chaîne. Troisième élément, vous activez la cloche de notification. Quatrième élément, vous commentez en dessous de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo et pourquoi est-ce qu'elle vous a apporté de la valeur. Et cinquième élément, vous me suivez sur Instagram et vous m'envoyez toutes ces preuves sur Instagram et par mail. Je me répète, vous likez cette vidéo,
vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification, vous commentez en dessous de cette vidéo qu'est-ce que ça vous a apporté ou ce que vous en avez pensé globalement, ok? Et le cinquième élément, c'est me suivre sur Instagram. Il y aura tous les liens en dessous de cette vidéo et vous m'envoyez les preuves de tout ce que vous avez fait ici. Sinon, vous ne pourrez tout simplement pas participer au concours. Le concours se déroulera sur un mois jusqu'au 11 février 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2023. Je pense que je vais sortir cette vidéo demain. Donc le 11 janvier 2023 et ensuite le concours va durer pendant un mois. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, commentez pourquoi est-ce que vous avez apprécié cette vidéo et ce que ça vous a apporté. Et ensuite, vous me suivez sur Instagram et vous m'envoyez tout cela. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager le maximum de valeur. Je vous invite à revisionner cette vidéo si nécessaire. Et rappelez-vous, Ecom Neuro est à 50% de réduction actuellement. Vous pouvez économiser 500 €, ok? Rappelez-vous aussi que le nombre de codes de réduction est limité. Donc voilà, si vous voulez passer à l'action, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!